Cette période de vacances vous laisse un peu plus de temps pour faire un peu de tri dans vos papiers et documents numériques? Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les 3 questions que vous allez vous poser pour venir à bout d'une pile de documents à classer ou d'une boîte de réception mail qui déborde. Allez, c'est parti. Et oui, nous sommes tous soumis à un flux d'informations de plus en plus intense. Tous ces mails s'entassent dans nos boîtes de réception, les fichiers encombrent nos bureaux et écrans d'ordi, et puis les documents papier, notre bureau bien physique celui-là. Et vous savez vraiment plus par quel bout commencer? Alors justement, je suis actuellement sur le tournage des vidéos de l'étape 5 de la formation Sistore 360, comment gérer les infos entrantes et la planification pour la plateforme de formation en ligne. Alors cette formation, ou plutôt ce parcours de construction et de mise en place de son nouveau système d'organisation compte 7 étapes au total. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez encore y accéder au prix actuel, comme ça vous bénéficierez ensuite de toutes les mises à jour et ajouts de nouvelles vidéos sans les augmentations de prix à venir. Et oui, j'ai décidé d'élargir considérablement le périmètre couvert par la formation Organisez-vous avec Outlook pour y intégrer OneDrive, OneNote et bientôt Teams. Alors, il y a plus de 60 vidéos à ce jour et ce n'est pas fini. Et comme disent certains nouveaux entrants dans le parcours, le prix est anormalement bas pour ce qui est proposé aujourd'hui. Alors, ces 3 questions. Désormais, quel que soit le type d'information que vous allez recevoir, posez-vous cette petite série de questions. Chaque fois que vous aurez une arrivée d'information, sous quelque forme que ce soit, prenons l'exemple d'une info qui vous arrive par mail, posez-vous cette première question. Est-ce que le contenu de cette information me demande de mener une action ou plusieurs actions d'ailleurs? Si oui, c'est souvent à ce moment précis que ça se complique. En général, on va utiliser les petits drapeaux qui permettent en principe d'assurer un suivi des mails, mais ça ne marche pas. On finit par avoir plein de petits drapeaux et par s'y perdre, me disent ceux qui s'y sont essayés. Mettre ces mails dans un dossier affaires urgent, malheureusement, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Ces dossiers vont se remplir et vous allez perdre le sens de vos priorités. Les remettre en non lu jusqu'à ce que vous ayez mené les actions, ça ne marche pas non plus et vous allez probablement rouvrir le mail plusieurs fois avant de vous rendre compte que vous l'avez déjà lu 3 fois. Alors on perd du temps en faisant comme ça. Comment faire alors? Il faut absolument que vous puissiez extraire immédiatement ces actions sur un support distinct du mail qui les porte. Alors attention, il ne s'agit pas ici de convertir chaque mail en une tâche Outlook ou de l'envoyer à OneNote pour en faire une page. Ça non plus, ça ne marche pas. J'ai expliqué en détail dans une vidéo qu'envoyer des mails à OneNote était une fausse bonne idée selon moi. Dans le système d'organisation Sistore 360, j'appelle ce support une fiche action. Alors toutes les fiches actions sont portées par les pages de OneNote ou par les tâches d'Outlook. Vous pourrez ainsi regrouper toutes vos actions, objectif par objectif, fiche action par fiche action. Qui dit action dit date d'action. Là, il n'y aura plus avec Sistore des affaires, urgents, en attente. En attente, mais en attente de quoi en fait? Jusqu'à quand allez-vous accepter d'attendre avant de me relancer peut-être? 1 semaine, 15 jours, 1 mois? Non. Alors, c'est forcément une date à fixer pour ne pas oublier cette relance. C'est là que la magie opère. On peut dater les fiches actions OneNote et les faire apparaître dans Outlook. On n'oublie plus rien et on priorise enfin. Donc, si j'ai une action, j'ai forcément une fiche action datée. Si je n'ai pas d'action, je veux peut-être conserver cette information. Oui, je vais alors la stocker pour la retrouver. Et non, pas dans un dossier de la messagerie, mais dans votre base d'organisation. La base d'organisation Sistore est construite selon des principes fondamentaux qui vous permettront de retrouver tout type d'infos, quel que soit son support. Alors, l'un de ces principes fondamentaux est la codification des dossiers.
Chaque fois que vous souhaiterez retrouver une info dans votre système, il faudra absolument la stocker dans un dossier codifié. Plus de fichiers ou de dossiers déposés à l'arrache, pardonnez-moi l'expression, à la racine d'un serveur sans code. Autant jeter tout de suite pour ne pas perdre de temps ensuite. Vous savez, il n'y a rien de pire que de se dire « mais si, je suis sûr d'avoir ça » et de passer de longues minutes à rechercher ici et là, ou là, et à scroller dans sa boîte de réception pour ouvrir 3 mails avant de tomber sur la bonne pièce jointe. J'ai parlé de ce principe de codification dans la vidéo « La méthode pressing ». Donc, si je veux retrouver une information, je la stocke dans un dossier codifié. Sinon, qu'est-ce que je fais avec ce mail? Je jette? C'est ça. Mais juste avant, on va se demander s'il ne peut pas intéresser quelqu'un. Si oui, je transfère en ayant bien vérifié que la personne à laquelle on pense ne figure pas déjà dans le groupe d'envoi. Sinon, là, je jette. Trop souvent, on ne va pas tout au bout de la démarche et on laisse ce mail dans sa boîte de réception. Et forcément, au bout d'un moment, la boîte est saturée. Alors, pourquoi laisse-t-on tous ces mails pour lesquels on n'a ni action à mener, ni information à retrouver dans son système d'organisation? Tout simplement, au cas où. Je veux pouvoir retrouver si on me demande de me justifier dans 6 mois, me dit-on. La deuxième raison? Je voudrais bien le lire si j'ai du temps. Les 2 seuls dossiers que vous pourriez garder dans votre messagerie sont justement un dossier au cas où et un autre à lire quand j'aurai le temps, ou pas d'ailleurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a tous ces mails qu'on veut garder au cas où et tous les autres qu'on voudrait bien lire si on a le temps. C'est dans ces 2 espaces que vous pourrez retrouver ces mails en fonction du besoin. On ne classe rien dans ces dossiers. Les mails n'étaient de toute façon pas classés dans la boîte de réception. Le grand changement en faisant comme ça, la boîte de réception se vide, les piles de documents posées sur le bureau disparaissent et votre charge mentale s'allège. Et oui, dans la formation, on va détailler ensemble comment gérer tous les types d'informations et actions qui en découlent. Quel que soit le canal de transmission, mail, SMS, messagerie instantanée, WhatsApp, Teams, Messenger, téléphone, boîte vocale, et j'en passe. Et quels que soient les supports, papier, numérique. Certains impriment cette fiche mémo pour la mettre bien en vue. Alors c'est avec grand plaisir que je vous partage son lien de téléchargement, en espérant que cette suite de 3 questions vous aide dans votre opération tri et grand ménage. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, organisons-nous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut.